bonjour les grands ambassadeurs, les disciples, bonjour, les tout petits amis de Jésus, bonjour. Je suis Tata Naomi, je suis contente de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission La Maison des Enfants Choisis. Bonjour papa, maman, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans notre émission La Maison des Enfants Choisis. Mais avant, on va prier pour recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Et lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on croise les bras, on baisse la tête. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci parce que tu as permis que nous soyons là aujourd'hui. Nous te confions cette émission et nous prions que tu prennes toute la place, que tu nous apprennes beaucoup de choses, que nous puissions retenir et nous puissions pratiquer dans nos vies. Aide-nous à nous rapprocher de toi afin que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Super. À tout de suite. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur, main gauche, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur, main gauche, main droite, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur, main gauche, main droite, pied gauche, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur, main gauche, main droite, pied gauche, pied droite, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur, main gauche, main droite, pied gauche, pied droite, ma tête, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur, main gauche, main droite, pied gauche, pied droite, ma tête, mon ventre, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur, main gauche, main droite, pied gauche, pied droite, ma tête, mon ventre, partout. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur. Bonjour chers amis, bonjour nos parents. Nous sommes très heureux d'être là encore ce jour avec vous. Comme nous l'avons annoncé, pour cette nouvelle saison, nous avons beaucoup de surprises et de bonnes choses à vous présenter. Comme vous le constatez, vous voyez que Tata Aya est habillée, vous vous posez la question, mais pourquoi elle est habillée comme ça aujourd'hui? Tout cela fait partie de ces nombreuses surprises que nous avons prévues pour cette saison. Et pour cette saison, nous avons une nouvelle rubrique dénommée Papa, Maman, mes premiers amis et mes confidents. Donc sur ce, mes amis, on y va chez la famille Ngom. Donc comme je vous le disais, nous sommes chez la famille Ngom aujourd'hui. Bien que la famille Ngom soit une famille sénégalaise, mais ils sont issus
d'un groupe ethnique appelé Sérère ici au Sénégal. Donc je vais les saluer en Sérère. Un guerre pour maman, un guerre pour Marie. Okay. Merci beaucoup. Donc on a dit bonsoir et maman et Marie nous ont répondu également. Donc je sais que tu as retenu au moins la salutation en Sérère. Donc maman, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de notre rubrique Maman, Papa, mes premiers amis, mes confidents. Donc il s'agit de l'enfant Marie qui dit à son papa et à sa maman, vous êtes mes premiers amis, vous êtes mes confidents. Donc c'est cette rubrique qui nous a emmenés vers vous et nous sommes vraiment heureux d'être là dans votre maison aujourd'hui. Vous nous avez bien reçus et nous sommes bien installés et nous allons commencer vraiment notre émission proprement dite. Ça va? Ça va bien. Ça va bien Marie? Et vous maman, ça va? D'accord, ok, Dieu merci, chez nous aussi ça va bien. Donc, comme une première question, et cette question je vais la poser à maman. Maman, en tant que mère, qu'aimez-vous chez votre fille Marie? En tant que maman, vous aimez quelque chose chez Marie que nous, ça nous intéresse, on veut savoir. Ce que vous aimez bien chez Marie, votre fille. Moi, en tant que mère, j'aime beaucoup de qualités en Marie. Oui. Mais principalement, son caractère que j'aime plus, c'est que si elle veut faire quelque chose, elle se prend. Elle prend ça de tout son cœur. Elle ne fait pas à moitié. Elle se donne quand elle fait quelque chose. Ok, merci bien maman. Marie, tu as vu ce que maman retient de toi? Maman aime toutes tes qualités, mais il y a une qualité qu'elle aime beaucoup. C'est que quand tu veux faire quelque chose, tu le fais avec le cœur, tu le fais bien et tu t'appliques véritablement en le faisant. Donc si tu ne le savais pas, maman vient de te le dire aujourd'hui. Donc merci bien maman. Et nous avons aussi appris quelque part que Marie est une très bonne cuisinière et que Marie sait bien préparer les plats du Sénégal, les plats serrés, tout ça. Marie sait les cuisiner. Nous savons que Marie ne peut pas les apprendre toute seule. C'est avec maman que Marie a appris. Marie, tu peux nous confirmer? Oui, c'est avec elle que j'ai appris les plats. D'accord. Donc, c'est quel plat que tu sais cuisiner? C'est vrai que tu sais cuisiner tous les plats, peut-être sénégalais ou serrés, mais au moins, il y a peut-être un plat que tu aimes bien. Non, le tchébudjen. Le tchébudjen. Ça, je sais très bien préparer. Oui. Il y a aussi le kaldou. Le kaldou, ok. D'accord. Ok, donc nous disons merci à maman parce que nous savons que Marie ne peut pas être une si bonne cuisinière sans votre aide et toutes ses valeurs, si elle a ses valeurs au niveau de la cuisine, c'est parce que vous lui avez inculqué cela et nous bénissons le nom du Seigneur vraiment pour tout cela. Et Marie, quand parfois tu as des petits soucis, comment est-ce que tu viens vers maman pour lui dire, maman, j'ai tel ou tel petit souci, j'aimerais que tu m'aides. Comment est-ce que tu t'y prends? Je l'appelle d'abord et quand on est seul, Oui. je lui parle de mes soucis et je l'écoute pour voir ce qu'elle me dira et quelle solution prendre, quelle solution trouver à ces situations. Ok. Donc si je comprends bien, quand Marie, tu viens vers maman, quand maman te donne une solution, tu sais que c'est la meilleure et la bonne. D'accord, merci beaucoup. Maman, parfois Marie, elle a des soucis, tu le sens. Quand elle ne vient pas encore vers toi, comment est-ce que toi tu fais pour que tu puisses faciliter à Marie le fait de pouvoir venir vers toi rapidement? Tu sens qu'elle a des soucis, mais peut-être elle tourne, elle veut venir, mais elle essaie de tourner un peu. Maintenant, comment est-ce que maman même essaie d'attirer un peu Marie vers elle? Quand elle a des soucis, elle tourne. Moi, ma réaction, quand je la regarde, je comprends.
Oui. Et en comprenant, je l'approche pour la dire qu'est-ce qui se passe. D'accord. Après, c'est facile, elle s'ouvre pour parler. D'accord. Ok. D'accord. Merci beaucoup, maman. Maman, moi, j'aimerais savoir quelque chose. Je sais que maman connaît très bien Marie, sa fille. Mais est-ce que maman a une idée des amis de Marie? Les amis que Marie fréquente, que ce soit peut-être dans le quartier, que ce soit ici même à la maison, que ce soit ses amis au niveau de l'école. Est-ce que maman a au moins une idée des amis de Marie? L'idée que j'ai des amis de Marie, pratiquement au quartier ici, elle n'a pas d'amis. Ok. Parce que je l'ai éduquée d'une façon, elle ne sort pas pratiquement. D'accord. Sauf l'école, l'église, la maison. Ok. C'est dans ce cadre qu'elle a grandi. D'accord. Pour le quartier, c'est sortir, s'allier, rentrer dans la maison, c'est fini. Il n'y a pas d'amis dans le quartier. D'accord. Pour l'école, il y a des amis à l'école parce que quand vous êtes ensemble, la communion avec les enfants, elle a des amis là. Exactement. Ok. Donc Marie, maman connaît tes amis. On espère bien que ce sont tes amis que tu présentes à maman. Il y a hormis ceux que maman connaît, il n'y a pas d'amis aussi cachés. Non. Ok. On sait que maman a pris le temps de t'enseigner les bonnes valeurs. Et on sait bien que Marie aussi marche selon ces valeurs que maman lui a enseignées. Donc vraiment merci beaucoup. Et Marie va à l'école. Marie va nous dire aujourd'hui, elle est à quel niveau au niveau de l'école? Je faisais la classe de seconde S et je passe en première S. Première S. Ils n'ont pas encore défini l'orientation de la série, mais peut-être ce sera soit la S1 ou bien la S2. Ok, maintenant pourquoi le choix de la série S? C'est une série scientifique. Ok, mais pourquoi ce choix-là? Cette série déjà, parce qu'il y a plusieurs opportunités, en sortant de cette série. Après le bac, on peut avoir un bon emploi, on peut être choisi et si on vise l'excellence et qu'on travaille bien, on peut dès à présent nous identifier et nous prendre. D'accord. Pour l'éventuel travaux ou bien autre chose. D'accord, merci beaucoup. Maman, et le choix que Marie a déjà pris par rapport à ses études, est-ce que vous approuvez, vous aimez ça ou bien c'est ensemble que vous avez aidé Marie à faire ce choix? On a approuvé parce qu'en la voyant s'évoluer dans les études, on a très tôt aussi qu'elle, c'est vers les sciences. C'est vers les sciences qu'elle se sent très bien. Très bien, ok. On a apprécié son choix. D'accord, ok, merci bien maman. Marie, après les sciences, qu'est-ce que Marie aimerait embrasser demain comme carrière? Marie veut devenir quoi dans la vie sur le plan professionnel? Quel métier? Sur le plan professionnel, on peut dire une fonctionnaire peut-être, genre à la SECNA ou bien des choses qui touchent peut-être la comptabilité, la gestion, autre chose. Okay. Genre travailler à la BCAO. Oui, parce que les enfants de Dieu doivent viser ce qui est excellent. Et même pourquoi pas travailler à la FMI demain. Ok, avec notre Dieu tout est possible. Ok, donc vraiment merci beaucoup maman, parce que si Marie vise l'excellence aujourd'hui, ce sont ces bonnes valeurs que vous lui enseignez chaque jour qui demandent à Marie de mieux faire, parce qu'elle sent que quand tu vises l'excellence, avec Dieu cela est possible. Et ce sont ces valeurs-là que vous communiquez à Marie chaque jour. Donc vraiment nous vous disons merci vraiment à ce niveau-là. Maintenant, en dehors de l'école et de la maison, j'aimerais savoir, maman, comment est-ce que vous aidez Marie sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, dès le bas âge, comme le proverbe 22 nous a dit, 22:6, instruire l'enfant. Donc, c'est cette base que nous avons pris avec nos enfants. Donc, dès le bas âge, on les inculque la parole de Dieu, la prière, tout ce qui est de Dieu. On amène à l'enfant de comprendre et de vivre cette réalité. D'accord. Ok, merci beaucoup, maman. Marie,
Quand tu te réveilles le matin, quelle est la première des choses que tu fais sur le plan spirituel? Quand tu te réveilles le matin, quelle est la première des choses que tu fais? D'abord, dire merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis que je me réveille en bonne santé. C'est lui qui me donne encore le souffle de vie. C'est lui qui me permet de faire des activités, d'être en bonne santé. Et c'est une grâce. Donc je lui dis merci d'abord parce qu'il a veillé sur moi. C'est ça. D'accord, merci beaucoup Marie. Et là, nous continuons d'apprendre aussi. Maintenant, quand on est arrivé, Marie nous a dit qu'elle va nous faire un beau plat aujourd'hui. Et que ce plat-là, c'est un plat serré. Donc, c'est bien vrai que le plat soit sénégalais, mais c'est un plat serré. Donc, nous, on a hâte de voir Marie en action à la cuisine, en train de nous préparer ce plat serré. On a hâte de voir comment est-ce que ça va se passer et de passer un bon moment dans la dégustation. Donc tout de suite, on se retrouve à la cuisine. Donc nous sommes maintenant à la cuisine et notre recette du jour, c'est le sach. C'est ça, hein, Marie? Donc le sach, c'est sach basse, c'est ça, hein? Sach basse avec la sauce. Marie, tu peux nous aider un peu avec les ingrédients? Oui, il y a la farine de mil. La farine de mil. Ok. On a mélangé aussi avec du maïs. On a mélangé aussi avec du maïs. Ok. Donc la farine de maïs et du mil mélangé. D'accord. Donc on suit Marie pour les étapes. Mais on peut aussi le faire sans maïs. Ok, on peut le faire aussi sans maïs. Ok, on a retenu. Pendant que Marie est à l'œuvre, maman est derrière et elle lit un peu de... Je vais t'aider. Elles sont en train de mettre... elles ont pris la farine, elles ont rendu sans pâte. Elles sont en train de prendre pour coller la marmite. Elles mettent ça entre la marmite et le passoire. C'est juste pour ne pas que l'air sorte, pour que la vapeur puisse sortir directement du passoire pour faire cuire notre sach. Donc c'est ça. Donc là nous voyons maman et la fille en action. Là nous voyons Marie. Elle est en train de tamiser la farine de mil mélangée avec un peu de maïs. Elle est en train de tamiser la farine. Et maman est toujours là. Quand il y a les petits trucs, maman, elle essaie de corriger rapidement. Et ça, c'est très bien. Après quelques minutes, nous voyons que l'eau commence à bouillir. Et Marie, on passe à quelle étape? On met d'abord torchon là sur comme ça, ok, à l'intérieur, d'accord. Donc nous on suit. Marie a mis un torchon. Ok. Marie est en train de mettre la farine maintenant, c'est ça? Nous voyons maman qui est toujours à côté en train d'arranger un peu quand il faut, tout ça. Et ça, nous apprécions bien ça. On met un peu. D'accord. Ça boit un peu. Okay. Ensuite, on ajoute. Ah, d'accord. Ok. Donc, on met en petite quantité. Ça sort. Ah, d'accord. Donc, je vois qu'il faut beaucoup de patience hein, pour le couscous appelé sach. Ok.
Donc là, on voit que la vapeur commence à sortir encore plus. Et Marie va rajouter encore la farine. Ok, Marie peut nous expliquer un peu après. Elle a mis. Maintenant tout qu'on ce a qu'elle avait mis dans la farine, Oui. on essaie d'étaler ça pour que ça cuise. Et après, il faut bien fermer les yeux. D'accord. On ferme pour que ça puisse cuire. Ok. Comme ça. D'accord. Donc là, il va falloir patienter maintenant pour attendre la cuisson. D'accord. Donc nous sommes patients. On va patienter. Ça va pour combien de temps, Marie? Bon, Ça dépend parfois, c'est oui, ça? ça dépend de la quantité. De la quantité. Ok. Ok. Ok, donc c'est prêt. Marie, tu vas nous expliquer un peu. Oui, on a enlevé ça de la mitoire et on écrase comme ça. Ensuite, on va tamisser pour ensuite remettre ça. D'accord, donc ça on peut dire on a pré-cuit. On va faire cuire Puis encore. une deuxième fois. Ok, d'accord. Là on voit maman en train d'aider Marie et ça c'est ce qui est bien. Quand maman sent que c'est très chaud, elle aide Marie. Ça fait du bien à Marie. Merci maman. Et encore en force. On voit la grande sœur qui vient et c'est toute la famille Ngom qui est réunie autour de ce merveilleux temps de partage. Vraiment, nous sommes très heureux de voir ça. De voir la complicité de maman et de ses filles. Et là où Rosa sent que c'est un peu compliqué pour Marie, la petite sœur, elle vient pour l'aider. Vraiment ça. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de cette merveilleuse famille, la famille Ngom. Donc, pendant que nous attendons la cuisson de notre sac, nous allons passer à la sauce qui accompagne le sac. Donc, Marie va nous présenter les ingrédients pour la sauce. Donc, Marie, on t'écoute pour la présentation des ingrédients de la sauce. Pour préparer la sauce de base, Oui. on utilise le poisson séché. Ok. On a le poivron de couleur jaune et rouge aussi. On a les oignons, Oui. le manioc, Oui. le zaï blanc. On a l'ail, Ok. on a le citron, Oui. on a l'oignon vert. On a les haricots, Ok. on a la tomate D'accord. et la pâte d'arachide. Et la pâte d'arachide. Ah, c'est très joli ça. Ok, ça sent très bon. Nous allons très bien manger aujourd'hui. Ok, donc Marie nous a présenté les ingrédients de la sauce. Donc on voit que la base, ça sera une sauce arachide, mais avec plein d'ingrédients à l'intérieur. Et nous avons hâte de goûter vraiment à cette délicieuse sauce. Donc on va suivre les étapes de la cuisson de la sauce. Pour préparer la sauce de base pour le couscous, il faut d'abord mettre de l'eau, ensuite mettre la pâte d'arachide, laisser bouillir et mélanger jusqu'à ce que ça se relâche. Ensuite, on met les haricots, on met aussi les légumes, le manioc et on mélange jusqu'à ce que ça cuise un peu. Ensuite, on ajoute le potiron et aussi le poisson séché. On laisse encore cuire, ensuite on met les épices. On prépare sans les bouillons. On met seulement du sel et les épices aussi. Ensuite on laisse cuire jusqu'à ce que ça soit bon.
Merci beaucoup à la famille Ngor, merci beaucoup à maman, merci beaucoup à Marie, à toute la famille. Vraiment, nous avons été très bien accueillis et nous avons passé des moments vraiment de qualité avec la famille. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes vraiment heureux. Nous avons vu la complicité entre Marie et maman. Nous voyons que vraiment cela nous a montré véritablement que quand il y a cette complicité entre parents et enfants, beaucoup de choses merveilleuses peuvent se passer. Parce que Marie, là, on sent qu'elle a confiance. Quand elle ne trouvait pas quelque chose facilement, elle se retourne et regarde maman. Et maman aussi, au travers de ce petit regard, sait déjà ce que Marie veut et elle lui dit fais ceci, fais cela. Vraiment, nous avons aimé. Mais avant de partir, nous allons poser juste quelques dernières questions avant de partir. Marie, qu'est-ce que tu aimes chez tes parents, chez maman comme chez papa? Qu'est-ce que tu aimes? J'aime d'abord leur engagement entier à Christ. Ils aiment servir le Seigneur et le font de tout leur cœur. Ça, j'aime vraiment. Okay. Donc, merci beaucoup, Marie. Tu aimes beaucoup l'engagement de papa et maman envers le Christ. Donc, cela, on se dit naturellement, cela aussi va t'aider demain. C'est ce que toi aussi tu veux faire, t'engager réellement pour le Seigneur. Et ça, vraiment, nous bénissons le Seigneur. Maman, nous retournons maintenant vers maman et nous demandons à maman qu'est-ce que maman aime beaucoup chez Marie. C'est vrai qu'elle avait dit que Marie, quand on lui donne une tâche, elle le fait sans bouder, elle le fait vraiment avec tout le cœur, c'est vrai. Mais si on demande à maman qu'est-ce qu'on peut retenir de Marie, nous on a passé un moment merveilleux ici. Mais pour nos amis qui nous suivent et nos parents qui nous suivent, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre fille Marie? Pour Marie, j'aimerais faire part que pour son engagement envers les travaux domestiques et envers le Seigneur, c'est la même chose. C'est des deux côtés qu'on a travaillé. D'accord. Dans le service, dans l'œuvre et dans la maison. D'accord. On l'a éduqué de ces manières-là. Se donner pleinement au Seigneur, mais se donner aussi à l'école et aussi à la maison. Okay. D'accord. Merci beaucoup maman, merci Marie. Donc pour nos amis et nos parents qui nous suivent, quel conseil Marie peut donner à ses amis, les enfants de l'école des dimanches, les adolescents et adolescentes comme toi? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? J'aimerais leur donner comme conseil d'obéir aux parents. Ce que les parents nous demandent de faire, nous le fassions parce que c'est pour notre bien. Et pour aussi, pour les filles aussi, s'approcher de maman, apprendre à cuisiner parce que ça nous servira dans le futur. Et même maintenant, cela peut nous servir aussi. Ok, merci beaucoup Marie pour ces merveilleux, précieux conseils. Maman, en tant que maman, qu'est-ce que vous pouvez aussi donner comme conseil à nos merveilleux parents qui nous suivent également? Aux parents qui nous suivent et aux futurs parents en venir, vraiment j'aimerais conseiller à chaque parent. Ce que Dieu nous donne, c'est des cadeaux merveilleux. L'enfant, c'est un don de Dieu. Amen. Donc c'est à nous de l'éduquer, c'est à nous de le coacher, c'est à nous de mettre l'éducation qu'il faut dans la vie de l'enfant. Au niveau spirituel, d'abord parce que Dieu nous a donné cette charge en tant que parents, mais au niveau dans le monde où l'enfant s'évolue, on doit l'éduquer de ce côté-là parce que ce n'est pas spirituellement seulement, mais l'éducation, ça englobe toute la personnalité de la personne et la vie de la personne. Parce que si on t'éduque spirituellement, oui, Dieu fait grâce. Mais tu dois connaître la société que tu évolues pour pouvoir vivre correctement. Donc là, on met l'éducation de base complète, spirituelle, et le comportement
comment l'enfant doit se comporter envers la société. Quand il va grandir aussi, quand Dieu lui donne le travail, comment se comporter, parce que l'éducation, ça ne se limite pas quand il est bébé seulement, mais l'éducation doit partir au-delà de l'enfance et même à la vieillesse de la... Parce que c'est des valeurs qu'il met et qu'il inculque, ça l'enfant en grandit avec, et quand il sera grand, c'est ça qu'il va transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, parce que c'est une base solide que tu dois mettre à l'enfant. Donc, les parents, ce que je vous conseille, c'est de mettre l'éducation de base à vos enfants, de les doter d'une éducation à ce que l'enfant, là où il va se trouver, près de toi ou loin de toi, il doit être assuré. C'est ce que j'ai mis dans mon enfant là. Rien ne peut le séparer de son Dieu d'abord. En premier moment, de son Dieu d'abord. Parce que toute la finition, c'est le ciel. Donc, de son Dieu d'abord, la crainte de Dieu d'abord. Après la crainte de Dieu, l'éduquer d'une façon à ce que il doit vraiment, dans la société, la base sera que l'enfant doit être un enfant bien éduqué, qui a des valeurs à ce que demain il ne va pas te donner la honte. C'est ça. Parce que ça, c'est des valeurs où on inculque à l'enfant. Exactement. Et ça commence dès le bas âge. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'enfant grandisse pour mettre cela. Comme mon proverbe sérère dit, c'est quand l'enfant, quand il prend un bâton là, c'est quand le bâton est mouillé là, c'est quand c'est fraîche là, on peut le tordre. Mais quand c'est sec là, quand il tourne ça se casse. Exactement. Donc l'enfant là, la base c'est petit là, petit. Ne dis pas que c'est bébé, il n'entend pas. C'est ça. Il entend bien parce que Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Il parle, il comprend, même s'il ne fait pas les gestes et autres, il est assuré que ton enfant est en train de comprendre ce que la voix ou exactement. Ok. Vraiment. Merci beaucoup maman pour ces merveilleux, précieux conseils. Vraiment, nous avons retenu beaucoup de choses. Et ce que moi j'aimerais souligner, juste dire que l'éducation de l'enfant, c'est quand on est bébé. Parce que maman a terminé ça par un proverbe serré. Donc c'est pour dire que quand l'enfant est encore bébé, c'est le moment de commencer à éduquer l'enfant. Et ne pas attendre quand l'enfant deviendra grand et c'est là on va chercher à rattraper le coup. Ça sera déjà tard. Donc c'est dès son enfance, dès l'enfant qu'il est bébé, 0 mois et autres, déjà en tant que fœtus, même dans le ventre, c'est là qu'il faut commencer à nouer ses contacts, ses liens forts avec l'enfant, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfant devienne grand et tu seras rassuré de savoir que mon enfant qui est dans telle ou telle localité, dans tel ou tel pays, tu sais que avec l'éducation de base que tu lui as apportée, avec la grâce du Seigneur, c'est un enfant exemplaire qui est là-bas et tu peux être rassuré et dormir tranquille. Vraiment, merci beaucoup à toute la famille Ngom. Nous disons merci à notre papa, nous disons merci à maman, nous disons merci à Marie, à ses frères et sœurs. Vraiment, nous vous disons infiniment merci. Nous avons passé des merveilleux moments ici. Nous avons appris à préparer le couscous serré et vraiment, nous vous disons merci. Mais avant de partir, nous allons recommander la famille Ngom entre les mains du Seigneur et je vais prier. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux bénir ton Saint-Nom, Papa, pour cette merveilleuse famille qui nous a accueillis en ce jour, Père, pour notre rubrique. Merci, Père, parce que tu es celui qui nous a conduits. Merci parce que tu as été là. Et nous savons que ces moments ne sont pas vains, Seigneur. Nous te prions de bénir la famille Ngom, de bénir aussi nos frères et sœurs, nos amis, nos parents qui nous suivent, Papa, afin que, Père, nous ayons des enfants, Seigneur, de qualité, Seigneur. Ces enfants-là qui vont, oh Seigneur, de gloire, représenter nos nations demain, Seigneur. Nous te disons merci parce que nous savons qu'avec toi, Seigneur, ce sont des enfants, Seigneur, merveilleux, des enfants de gloire que nous sommes en train de préparer, Seigneur. Nous te disons merci pour tout et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.
dans sa paix. Mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté, samedi viens m'aider. Le dimanche cette joie vient briller en moi. Avec moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi. Génial! C'était super! On s'est bien amusé. On va faire un grand bravo super pour l'émission d'aujourd'hui et pour toi-même. Mouah! Que Dieu te bénisse parce que je sais que tu as été très, 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 très béni et tu as compris beaucoup de choses aujourd'hui et désormais tu sais comment te comporter lorsque tu vis une situation difficile, lorsque tu vis quelque chose qui est difficile, lorsque tu es en danger, lorsque tu as peur, tu sais maintenant ce que tu dois faire. Il faut prier et avoir confiance en Jésus, notre meilleur ami. C'est super. Mais c'est déjà fini. Dommage, n'est-ce pas? Mais on se retrouve la prochaine fois pour une émission encore merveilleuse. Je compte sur toi pour la semaine prochaine. Avant de se laisser, on va faire une prière. Et avant de prier, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on croise les bras et on baisse la tête. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour tout ce qui s'est passé à l'émission d'aujourd'hui. Nous avons compris beaucoup de choses. Aide-nous à vraiment les retenir et à pouvoir les pratiquer tous les jours de notre vie. Que ta parole puisse rentrer dans nos cœurs, puisse changer nos cœurs et puisse nous rapprocher de toi. Nous voulons que tu sois notre meilleur ami et nous voulons te confier tous nos soucis pour vivre une vie heureuse en Jésus-Christ. Nous te présentons cette semaine, nous te prions de nous garder, de nous protéger, nos familles et nous, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Reçois la gloire et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Super, je te dis à la semaine prochaine et que Dieu te bénisse.